On est prêt, c'est ça? Ok. Alright. D'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Tous les invités sur la table, tout ce que vous avez dit, je crois qu'en fait, on est tous dans le même esprit d'ordre. Donc, je vous remercie. Ma question est très simple. On sait ce qui se passe avec la CENI en ce moment. Il y a des mouvements qui sont en train de se passer en ce moment aussi à Conakry, par rapport à cela. Là où vous êtes assis, par rapport à votre position, en fait, comment est-ce que vous voyez les élections d'octobre 2015 en fait, on sait le travail de la CENI, on sait tous les discours qu'il y a à l'intérieur de la CENI, et l'enrôlement, est-ce qu'il y a encore un orage d'enrôlement, les découpages, les démembrements qui sont en train de faire en ce moment à l'intérieur du pays, vous voyez tout ça. Donc en fait, en gros, parlez un peu des élections, du processus, et comment est-ce que vous voyez ça aussi jusqu'en octobre 2015. Merci. Ok. C'est une question pertinente, mais encore complexe. Parce que quelque part, on le disait, quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas dire beaucoup de choses sur cette situation. Honnêtement, les élections 2015 nous inquiètent, puisque nous ne savons rien de ce que la CENI fait. Quand je dis nous ne savons rien, c'est que la CENI aujourd'hui, d'abord, elle est divisée en interne. Et vous le savez, entre les commissaires dits de l'opposition, qui ne sont pas beaucoup nombreux maintenant, puisque la plupart ont changé de cap pour être, à cause de l'argent, au service du président Alpha Condé, qui n'hésite pas des moyens aujourd'hui pour racheter la conscience des gens quand il s'agit d'aller vers ses objectifs. Deuxièmement, la CENI ne travaille pas dans la transparence avec les partis qui devraient être ses partenaires. Donc face à cette situation, l'opposition guinéenne a pris certaines mesures. D'abord, nous n'allons pas nous laisser faire, ou nous n'allons pas laisser la CENI évoluer sur le terrain, parce que quelque part, il faut et il doit y avoir des élections transparentes en Guinée. Nous n'avons pas dit à la CENI une élection parfaite à 100%, parce que nous sommes une jeune démocratie. Mais ce que nous demandons, c'est que la CENI travaille conformément à la déontologie de toute élection qui se veut propre. Mais la CENI est composée des hommes qui sont partisans, quelque part, et qui ont tout sauf l'impartialité qui devrait caractériser leur action. Donc, face à cette situation, d'ailleurs, les élections à venir nous inquiètent. D'ailleurs, vous le savez, que le programme a été renversé. Pourquoi? Parce que le président et le RPG ne voulaient pas aller aux élections communales. Pour la simple raison aujourd'hui qu'en perdant les élections communales, et ils savent que le contexte actuel, ils ont rien à présenter comme bilan aux populations et que les populations les ont tourné le dos, qu'ils allaient perdre la plupart des communes importantes de notre pays, des communes où il y a fort pourcentage électoral et qui allait compromettre, n'est-ce pas, la vision que le président Alpha Condé a de passer les élections dès le premier tour par le trichement des agents d'autorité et les chefs de quartier nommés. Donc, face à cette situation, vous comprenez que l'opposition est en droit aujourd'hui, compte tenu du contexte sanitaire lié par le virus Ebola, de manifester, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, la CENI respecte et que le pouvoir aussi respecte les engagements qu'on a signés le 3 juillet et paraphé le 3 juillet, dont le modus operandi encore a été discuté et accepté le 8 juillet. Et que la volonté seule du président Alpha Condé, les gens de la CENI et de la mouvance et du gouvernement
sont restés très passifs dans l'application de cette décision. Alors donc, il se dit aujourd'hui que la situation sur laquelle on s'assimile ne sera pas une situation heureuse, puisque nous ne pensons pas que la CENI travaille pour que les élections soient, n'est-ce pas, des élections crédibles, mais pour que les élections soient un simple fait de courant de transmission pour valider vraiment ce que Alpha veut, c'est-à-dire passer le cap de l'octobre 2015 en restant au pouvoir tout en piétinant, comme je l'ai dit, ce que les Guinéens, eux, ils veulent en allant voter.